Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On part sur un gratin de pâtes aujourd'hui, poulet cheddar. On a des petits légumes dedans pour l'équilibre du plat. Mais vous allez voir, c'est super facile à faire. Et c'est un plat qui se partage, un petit plat familial. On regarde les ingrédients? Allez, c'est parti. Des pâtes évidemment, blanc de poulet ici, un peu d'huile d'olive, quelques petits champignons et une courgette et un oignon. Ça c'est pour la partie légumes. Évidemment du cheddar, vous pouvez le trouver déjà râpé ou à râper. Et de la crème. Aujourd'hui j'ai pris une alternative végétale pour cette recette. Première étape, on va faire revenir les morceaux de poulet à la poêle et lancer la cuisson des pâtes en même temps. Allez, le poulet pour cette recette, donc on va pouvoir couper des fines lamelles de poulet. Alors tout sera cuit avant dans le four, les pâtes, le poulet, les légumes, donc on va juste faire gratiner au four une dizaine de minutes sous le grill. Mais voilà, sinon la cuisson elle se fait avant. Voilà, on sale l'eau de cuisson des pâtes juste avant de plonger nos penne dedans. On va pouvoir s'occuper du poulet. On va mettre un petit peu d'huile d'olive et ensuite on va faire revenir le poulet. C'est parti. Alors on va faire dorer tous ces petits morceaux de poulet. Je vais en profiter pour émincer l'oignon et les champignons. Les petits champignons, allez c'est parti. On va attendre que le poulet soit bien doré de tous les côtés, chaque morceau, avant d'ajouter les légumes. Et là je m'occupe de la courgette. Alors vous l'aurez compris, dans cette recette, on peut mettre un peu tous les légumes qu'on veut en fonction des saisons. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une bonne proportion de légumes. Allez, pour le poulet, voilà, une fois que le poulet a commencé à colorer, on va pouvoir ajouter les légumes. Je mets tout d'un coup. Voilà, on mélange. Alors, je vais mettre une petite louche d'eau de cuisson des pâtes pour faire de la vapeur. Et je couvre. Ok, nos penne sont cuites. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive pour pas qu'elles collent. Et on va pouvoir venir râper notre cheddar dessus. Et vous pouvez le faire avec de la mimolette, si vous voulez le côté orange du fromage. Avec n'importe quel type de fromage, ça marche très bien. On s'en garde pour mettre dessus, évidemment, pour venir mettre sur le gratin avant d'enfourner. Je vais ajouter ma crème. Voilà, comme on est sur un gratin, on veut quand même pas mal de crème. Il faut bien enduire toutes les pâtes. Et là, le mélange crème cheddar, ça va être juste parfait. Voilà, à partir de là, je vais découvrir. C'était vraiment pour donner un petit coup de boost au niveau de la cuisson, la vapeur. Là, maintenant, je veux que ça colore un peu plus. Et vous voyez, les courgettes commencent à être transparentes. On va laisser colorer. Alors, je vais mettre un petit peu de thym. Là, j'ai du sel fumé. Ça va donner un petit côté fumé à ma recette en plus, vraiment sympa. Et du poivre. Alors, on pourrait bien imaginer de mettre un petit peu du paprika fumé, ça peut aller très bien dedans. Du curry aussi, voilà. En sachant qu'on veut le goût du cheddar dans la recette. Donc, on ne va pas mettre trop d'épices non plus. C'est bon pour moi. On va pouvoir ajouter du coup le poulet, les légumes aux pâtes, tout mélanger et mettre à gratiner. Bon alors concrètement là les pâtes on pourrait les manger telles quelles bien sûr, les servir, mais on va les faire gratiner au four aujourd'hui pour les présenter de façon un peu différente. Avant d'enfourner, j'avais gardé évidemment un peu de cheddar pour le dessus. Voilà, là ça va gratiner, ça va être trop bon. Et là c'est parti, 10 petites minutes sous le grill à 200 degrés, 200-220 degrés. On devrait avoir un petit gratin bien sympa. Là, c'est trop beau, j'adore le côté gratiné comme ça. Pensez-y quand vous faites des pâtes comme ça, juste en mode gratin avec un peu de fromage dessus, tout ça change tout, ça fait une nouvelle recette. Alors ce gratin, vous allez pouvoir le manger chaud, direct comme ça, tac, ou le laisser refroidir complètement. Ça peut très bien se manger le lendemain. Si vous le laissez toute la nuit comme ça refroidir et vous le mangez le lendemain, en plus ça va faire un gâteau de pâtes puisque les pâtes vont du coup adhérer entre elles. Vous pourrez même couper des tranches et le faire réchauffer. Voilà. En tout cas, un bon petit gratin, il y a tout dedans, c'est un repas complet. Vous avez la protéine avec le poulet, vous avez les légumes et les pâtes, les féculents, donc c'est génial. Et bien régalez-vous bien avec ce gratin de pâtes maison poulet cheddar. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous le referez à la maison. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire, un like, un partage et abonnez-vous à Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!